Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 31 octobre 2019. La photo du jour, c'est John Bercow, le fameux speaker de la Chambre des communes, là au siège des députés britanniques, qui donc tire sa révérence après 10 ans de service. Il aura été très présent notamment lors des récents débats, dans un contexte où, comme cela a été confirmé hier, les élections donc britanniques se tiendront le 12 décembre prochain et les premières passes d'armes commencent entre Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et donc son principal opposant Jeremy Corbyn. Voilà donc pour donc John Bercow qui termine sa mission aujourd'hui dans un contexte, voyez, où les marchés actions américains ont battu de nouveaux records, en particulier pour le S&P et donc le marché des technologies Nasdaq. Hier soir, c'était donc la réunion de la Banque centrale américaine. La Fed a baissé ses taux pour la troisième fois en 3 réunions. Vous voyez une économie américaine qui se porte plutôt bien. C'est toujours le consommateur qui est à la manœuvre, puisque le chiffre pour le troisième trimestre a été révélé à 1,9% donc de croissance, toujours un taux de chômage bas et puis une inflation maîtrisée. Jérôme Powell est droit dans ses bottes, disant que pour le moment, la Fed pourrait faire une pause donc dans la baisse de ses taux, même si les prochaines statistiques seront regardées et scrutées de près. Principal gagnant de toute cette évolution, au final, c'est l'euro qui est au plus haut sur le mois, comme on le voit sur ce graphique, alors que Christine Lagarde donc va succéder à Mario Draghi officiellement à partir de demain. Elle commence d'ailleurs, lors de ses interviews, un travail de sape pour inciter les gouvernements allemands et hollandais en particulier à pratiquer plus de dépenses budgétaires pour ranimer la croissance au niveau de l'euro. Il y a aussi des tensions qui se font sentir avec la Banque centrale allemande. Voilà, donc du travail assez significatif pour Christine Lagarde à venir à la tête de la BCE. Dans un contexte aussi où on a eu ce matin les chiffres de l'activité manufacturière des services au niveau chinois, c'est le chiffre officiel. Alors, il n'est pas bon pour le mois d'octobre, il est en ralentissement. Vous savez qu'hier aussi, le sommet de la PEC au Chili, qui devait se tenir à la fin du mois de novembre, est annulé en raison des tensions sociales dans le pays, ce qui ne remet même pas en cause la future signature du premier accord commercial entre les États-Unis et la Chine, suite aux discussions récentes qui ont eu lieu. Mais vous voyez qu'on est toujours dans un contexte quand même de ralentissement pour l'économie chinoise. Perspective plutôt meilleure et à venir sur une étude publiée pour le sucre. Vous voyez que le sucre sur 5 ans a perdu près de plus d'un quart de sa valeur, mais les perspectives sont meilleures. Finalement, l'offre devrait être moins abondante, la demande plus soutenue pour 2020, et on voit une hausse de l'ordre de 10% pour le sucre pour ceux que ça intéresse dans le segment des matières premières. Venons-en au bref, car l'actualité, bien entendu, est marquée par de nombreux résultats. D'abord, bien entendu, la fusion Fiat et Peugeot donc a été validé hier au niveau des conseils d'administration. Alors ça va être donc, ça va créer le quatrième constructeur mondial. Vous voyez que Peugeot a pris 4,5% et Fiat 8% pour cette bonne nouvelle, alors que à contrario Renault a baissé de 4% et est au plus bas de l'année. Vous voyez que sur 5 ans l'action a perdu 20%. Le dividende aujourd'hui est à plus de 7% avec finalement une valorisation qui est faible, mais Renault doit se trouver un avenir. Ça reste toutefois intéressant à moyen terme de s'intéresser donc aux constructeurs automobiles français. Des résultats plutôt flatteurs de deux groupes américains, outre Facebook et Apple, qui ont publié, on l'avait relayé hier, des résultats meilleurs que prévus, avec de bonnes perspectives. Et bien, là aussi dans le secteur de la consommation, Starbucks a publié des bons résultats. L'action est montée après bourse avec des bonnes perspectives pour les trimestres à venir, et toujours donc une croissance soutenue donc de sa fréquentation. Et puis Lyft, donc le concurrent de Uber, principal concurrent en particulier aux États-Unis, là aussi a montré des bons chiffres, devrait connaître la rentabilité d'ici à 2021. Pour Uber, c'est 2030, donc voilà, peut-être un arbitrage plus favorable à Lyft sur le coût du marché américain tout à l'heure à la bourse donc de New York, bourse de New York, où on aura aussi avant l'ouverture les résultats de Kraft Heinz. C'est vrai que c'est une vraie catastrophe puisque l'action n'en finit pas de baisser. C'est vrai que c'est une des principales positions donc du fonds de Berkshire Hathaway de Warren
Warren Buffett. On verra si les résultats montrent un peu plus d'optimisme tout à l'heure, donc avant l'ouverture de la bourse de New York. Et puis une idée d'investissement aussi qui me semble intéressante, c'est Stora Enso. Alors c'est un pas petit finlandais qui a publié ses résultats. Vous voyez que sur 5 ans, la progression est quand même intéressante, mais récemment, c'est plutôt de la consolidation. Alors c'est un beau groupe qui est bien géré et c'est vrai que le papier récemment a plutôt baissé, mais s'il y a une reprise en 2020 de l'activité économique 2020-2021, eh bien ce groupe finlandais a un potentiel de revalorisation assez significatif. On aura aussi avant l'ouverture deux résultats importants à la bourse française. D'abord, BNP Paribas qui va publier. Vous voyez que le groupe bancaire français a plutôt eu une année intéressante au niveau de son comportement boursier. On verra si c'est à la hauteur des perspectives, résultats assez attendus. Et puis aussi Air France, depuis la reprise en main de son nouveau PDG Benjamin Smith, et la situation va mieux. Air France a aussi augmenté ses capacités pour la saison entre novembre et mars, pour cette saison clé pour l'avionneur français. On verra si finalement les résultats sont à la hauteur des estimations, donc ce qui est attendu avant l'ouverture tout à l'heure. Alors, Taylor Swift va être élue le 24 novembre artiste musicale de la décennie. Elle va en ce sens peut-être battre le record détenu par Michael Jackson en nombre de nouveaux trophées reçus lors de l'American Music Awards qui se tiendra donc ce jour-là. Rendons hommage à cet artiste dont le dernier album a été quand même bien salué par la critique. Terminons ce morning en vous souhaitant une excellente journée par une citation sur l'optimisme de Carmen Silva qui a notamment déclaré: le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Prochain morning echo lundi prochain. Faites une bonne fin de semaine et on la pêche. Soyons comme d'habitude solidaires et à très bientôt sur le morning echo. Excellente journée à tous.